Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Monsieur Goué Jean-Thomas, consultant marketing digital et spécialiste méta. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très sensible et pas connu du grand public. Il s'agit des dysfonctionnements du méta ou de Facebook, comme vous voudrez tout à l'heure. On va vous définir ce que c'est que le méta, mais surtout des préjudices causés aux annonceurs méta. Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? Je suis Monsieur Goué, spécialiste méta, consultant marketing digital. Donc ici, je suis avec madame Péchéric Balé pour vous étayer sur plusieurs situations qui sont au niveau des méta que beaucoup ignorent, surtout les annonceurs. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord c'est quoi le méta pour que les gens sachent de quoi on parle? Ici, Meta, c'est l'association de toutes les plateformes sociales comme Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc, tout cela appartient à celui que vous savez. Voilà, donc c'est toutes ces trois plateformes-là qui font partie des Meta. D'accord. Ces trois plateformes que nous allons parler. Ok. Nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'est le non-respect du principe d'égalité. De quoi s'agit-il? Ok, donc ici, Meta a dans sa charte ici le respect des principes d'égalité. Parce que Meta dit dans sa charte que nous sommes égaux, donc chacun a le droit d'avoir les mêmes droits sur le Meta. Mais par contre, ici, il y a des difficultés qui s'imposent ici aux pays francophones. Concernant ici la certification en méta. Pour la certification méta, vous pouvez aller sur Blueprint, vous bossez, c'est-à-dire vous étudiez, vous apprenez là-bas les techniques en français. Mais lorsque vous voulez passer l'examen, parmi les langues qui sont sélectionnées pour passer le certificat, l'examen du certificat, il n'y a pas le français. Ni l'arabe. Ni l'arabe. Or, pourtant, le français et l'arabe sont des langues vraiment très parlées dans le monde. Très répandues quand même. Très répandues. Ouais. Mais pourquoi on ne met pas ces deux langues-là et tous ceux qui comprennent anglais, en tout cas les pays francophones, se disent plus fort, on peut dire, plus important que les Africains francophones. Et ça, c'est une injustice. Parce que si on parle d'égalité, il faut que toutes les langues y soient, parce que même les concierges qui vous décrochent, il y a beaucoup qui parlent français. Mais pourquoi ils parlent français et il n'y a pas un professeur qui sort devant nous en français et on nous interdit le français et l'arabe? Et ça, je trouve que c'est une injustice. La deuxième injustice, c'est par rapport au siège de Facebook dans les pays africains. La deuxième injustice ici, Meta ne s'installe que dans les pays anglophones. Meta ne s'installe que dans les pays anglophones. On peut citer le Kenya, on peut citer le Nigeria, et dernièrement, ils sont en train de dire qu'ils veulent s'installer au Ghana. Et la Côte d'Ivoire, dont on parle de pays émergents, la Côte d'Ivoire. La locomotive de l'Afrique de l'Ouest. La locomotive de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, où nous sommes vraiment plein d'informaticiens et plein de marketeurs et plein d'annonceurs aussi qui gaspillent dans la publicité. Voilà, nous sommes plein d'annonceurs qui gaspillent dans la publicité et tenez-vous bien. Non, vous ne gaspillez pas, vous investissez. Voilà, on investit dans la publicité. On investit dans la publicité. Or, c'est l'argent de la publicité qui permet de payer ces influenceurs que vous voyez qu'on appelle la monétisation. Parce que si on ne fait pas de bourse, on ne fait pas de publicité, voilà, les monétiseurs n'auront pas l'argent. Parce que c'est grâce à notre argent qu'on les paye. Donc, le premier point, c'est que Facebook n'est pas installé dans les pays francophones. Le deuxième point, c'est que au niveau de la formation, il n'y a pas de professeur en français pour pouvoir passer les examens. Et en arabe, voilà. OK. Maintenant, le deuxième volet concerne les préjudices causés aux annonceurs méta. C'est quoi un annonceur? Ici, un annonceur, c'est celui qui communique pour l'image d'une entreprise
ou d'une personnalité publique, une personnalité lambda. Voilà. L'annonceur, c'est celui qui fait la communication de quelque chose. Qui fait de la publicité. Voilà, de la publicité au travers de certaines plateformes. Nous allons parler des annonceurs méta. C'est ça. Donc, sur Facebook, sur Instagram, WhatsApp. D'accord. Et donc, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Ici, le premier problème que je vais citer ici, c'est d'abord la sécurité. C'est d'abord la sécurité. Ici, Facebook, Meta nous fait croire. Meta nous fait croire, en activant déjà le badge bleu, qu'on a une sécurité garantie totale. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes même qui ont des badges bleus qui sont piratés. Il y a des pages qui ont des badges bleus qui sont piratés. Donc, quand Meta parle de badge bleu qui définit une sécurité totale, ça, je dis, c'est faux. Il y a aussi le Meta vérifié qu'on paye pour les profils personnels. Le Meta vérifié, normalement, quand vous avez ce badge bleu-là, on reconnaît que Facebook a mis dans sa définition que vous êtes sécurisé, ça représente la personne unique. Mais moi, je pars sur le côté de la sécurisation. Parce que j'ai plusieurs clients qui me contactent, qui ont des badges bleus, mais qui ont été piratés. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire ici, c'est encore un mensonge de Meta. Il garantit quelque chose qu'il ne peut pas assumer. Voilà. Et ça, ça cause beaucoup de préjudice aux gens. Le deuxième problème qui est en vogue en ce moment, c'est la retenue temporaire. Pour tous ceux qui font des boosts, le mot que vous connaissez, des boosts, des publicités Facebook, voilà. Sinon, on dit pour tous ceux qui créent des annonces. Donc ici, pour vous qui sponsorisez, vous allez voir que depuis 2020, vous avez un problème qu'on appelle le problème de retenue temporaire. Mais ce problème a pris de l'ampleur en 2024. Et ce problème de retenue temporaire, ça veut dire quoi? Ici, je vous lis une définition de... Bon, je ne vais pas vous lire la définition de retenue temporaire. Vous-même, vous pouvez taper dans la page d'aide de Meta pour regarder, pour lire. Mais je vais vous faire un bref résumé ici. Ici, la retenue temporaire, c'est un montant que Facebook prélevait. Ce montant-là s'élevait à 0,88 $. Quand vous voulez lier directement votre carte Visa pour faire une publicité, quand vous liez votre carte Visa à votre compte publicitaire, automatiquement, on vous demandait d'approuver une retenue qui était de 0,98. Et quand vous approuvez cette retenue, le montant de 0,98 $ était automatiquement facturé et remboursé en même temps sur votre carte. Ce qui fait que quand vous cliquez sur approuver, c'est comme s'ils ne vous ont rien coupé parce qu'ils coupent et ils ramènent en même temps. Mais ici, depuis un certain temps, en 2024, on ne peut plus respirer avec cette affaire de retenue temporaire parce que vraiment des entreprises en payent le prix, des annonceurs en payent le prix actuellement et c'est vraiment grave et il faut qu'on en parle. Plusieurs personnes ont ce problème-là, mais ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, donc raison pour laquelle nous faisons cette émission-là, pour inviter tous ceux qui ont ce problème de retenue temporaire, parce que je vous dis, ça est devenu très grave. Ici, mes vidéos qui étaient sur YouTube où je parlais de la retenue temporaire, je suis obligé de les refaire, parce que là, ça a pris une autre tournure. Plusieurs personnes ont remarqué. Depuis le mois de juillet. Bon, pour d'autres, c'était avant juillet, même en juin, que vous recevez des doubles facturations. Par exemple, vous faites une publicité, votre seuil de facturation est atteint, par exemple, vous devez payer 150 000 francs CFA à Meta. Mais Meta vous coupe les 150 000 francs CFA pour votre publicité et dans la même seconde, vous redemande encore le même montant. Donc, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement de l'algorithme là-bas. Et quand on porte cela à la connaissance des techniciens de Meta... Quand on contacte les techniciens de Meta, ils mettent la faute sur nos banques. Et quand vous contactez les banques... Quand on contacte les banques nous renvoient vers Meta. Mais ici, nous avons certaines banques en Côte d'Ivoire, Dieu merci, qui ont l'historique vraiment gagné. Donc, dans ces historiques-là, on voit vraiment la traçabilité, et avec ça, on peut coincer Meta. Et c'est ce que je fais pour le remboursement. On coince Meta pour le remboursement. Mais même pour le remboursement encore, il y a un problème. Parce que normalement, Meta dit dans la retenue temporaire qu'il rembourse l'argent en 3 et 4 jours. Ça, c'est un fait. Mais ici, Meta dit aussi la retenue temporaire, il ne facture que le montant que vous avez gaspillé pour la publicité. Mais là où il facture, il faut un deuxième prélèvement du même montant, là c'est dangereux. Parce que le deuxième prélèvement, là, c'est pourquoi?
Et ça, quand je demande au technicien, mais vous prélevez, quand vous mettez la retenue temporaire, avant vous coupez 0,98. Maintenant, vous avez changé votre politique. Vous dites maintenant, vous facturez un montant, un certain montant en fonction des budgets publicitaires. Donc, le montant n'est pas précis. J'ai des clients ici qui sont facturés à plus de 350 000, qui ne sont jamais remboursés. Il y a des annonceurs qui sont, au travers de cette vidéo-là, vous allez laisser en commentaire tous ceux qui sont touchés. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, et c'est un problème mondial. Raison pour laquelle j'ai décidé de vraiment passer sur les chaînes pour vous parler de ça. Tous ceux qui ont ces problèmes-là, qui ne savent pas où mettre la tête, qui ne savent pas vraiment où se plaindre, on va vous donner le lien du groupe WhatsApp où vous pouvez intégrer à la fin. Vous allez voir ça dans le test, dans la description de la vidéo. Vous intégrez et vous allez poser votre problème. On va voir comment vous aider. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la retenue temporaire, c'est des frais inutiles que Facebook nous coupe, mais qui ne veulent pas rembourser. Malgré les demandes de remboursement, Facebook ne veut pas rembourser. Ou au pire, quand ils vous remboursent, automatiquement, ils reprennent. C'est-à-dire le robot actuellement, le bot Meta a un dysfonctionnement que Meta ne veut pas reconnaître. Le bot Meta a un dysfonctionnement. Donc, tous ceux qui sont victimes de ça, cette retenue temporaire, vous voyez, vous êtes facturés plusieurs fois dans la journée. Je ne parle pas ici des personnes même qui ne se sont pas formées en Meta, qui ne savent même pas comment la facturation automatique ou manuelle fonctionne. Je parle de ceux qui maîtrisent déjà, mais qui voient qu'ils sont facturés doublement ou triplement. Des fois même, vous êtes facturés quadruplement. Donc là, il faut que tous ceux qui sont victimes de ces problèmes-là se mettent ensemble pour pouvoir régler le problème. Maintenant, le non-respect des délais. Voilà. Ici aussi, il y a ce qui met le business de certaines personnes en retard. C'est le non-respect des délais. Par exemple, vous avez votre page qui est restreinte ou votre compte Facebook qui est restreint. Quand vous lancez une requête, Meta va vous dire on vous revient dans 48 heures. Voilà, normalement, en 48 heures, on doit vous donner un verdict. Soit ça passe ou ça casse. Là, si ça casse, vous pouvez créer un autre compte rapidement et reprendre vos activités. Mais du moment où Meta ne respecte plus ces 48 heures, vous êtes livré à vous-même. C'est-à-dire, ça vous met en attente. Ça vous met en attente illimitée. Et vous perdez de l'argent. Et vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Parce qu'il y a des personnes à qui ils ont dit qu'ils vont répondre en 48 heures et depuis un an maintenant, ils ne répondent pas. Depuis un an, ils ne répondent pas. Il y a d'autres, ça fait 2 ans et c'est comme si votre profil reste comme ça. Pour ceux qui veulent attendre, qui veulent patienter, ils voient que leurs activités sont bloquées. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est des pages d'entreprise. Ils ne peuvent pas changer de page à chaque fois, donc ils sont obligés de patienter. Or, la patience aussi tue leur business. Ici, déjà, le conseil que je vais donner dans cette vidéo-là, pour tous ceux qui ont lancé des requêtes, où Meta a dit 48 heures. Si vous voyez que les 48 heures sont dépassées, qui ne vous ont pas donné un verdict, mes frères, n'attendez pas, soit créer un autre compte ou créer un autre compte publicitaire, en tout cas pour avancer. Pour gagner du temps. Dès qu'ils ne respectent pas les 48 heures, je vous conseille de créer un nouveau compte ou un nouveau compte publicitaire pour avancer. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir 2 comptes en même temps? Oui, même si c'est pas facile à entretenir. Je crois que quand un compte a un problème, il y a un seul qui fonctionne. Et puis, après, on peut toujours créer encore, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Oui, nous, on n'est pas des spécialistes. Effectivement. Donc ici, la technique, dans les standards de Meta dit que chacun de nous doit avoir un seul compte Facebook avec le nom qui est sur sa pièce d'identité. Mais ici, vu ces problèmes-là, on ne peut pas se contenter d'un seul compte. Je vous dis, même le Mark Zuckerberg a 2 comptes. Voilà. Il a 2 profils. Un avec le badge bleu et un sans le badge bleu. Pourquoi pas nous? Voilà, il ne va pas venir bloquer les gens et puis nous, on va rester là avec un seul profil. Donc, j'invite aussi à avoir des profils de sécurité. Surtout quand on part dans le mois de décembre, là où il y a trop de blocages. Parce que si vous avez une marchandise, par exemple, de 50 millions à libérer avant fin janvier, voilà, que vous êtes bloqué, que vous devez patienter 1 mois, là vous voyez que c'est grave. Donc ici, il faut avoir des comptes de secours, des pailles de secours. Voilà, donc c'était un peu ça. D'accord. OK. Donc là, on vous a présenté un peu les préjudices causés aux annonceurs par les dysfonctionnements. Comment vous appelez vos termes techniques là? Les dysfonctionnements du
Du méta. J'ai cru entendre blog méta, quelque chose comme ça. Le dysfonctionnement du méta. Ah, ok, d'accord. Donc, quel est votre dernier mot? Ici, si vous avez un appel à lancer. Ici, l'appel que je vais lancer à tous citoyens ivoiriens et d'ailleurs qui rencontrent ces genres de problèmes, surtout les Africains. Voilà. Ici, nous ne devons plus nous taire face à ces injustices-là. Nous ne devons plus nous taire. Parce que beaucoup de personnes ont ces problèmes-là, mais ils dorment dessus, c'est-à-dire vous perdez de l'argent, vous êtes là, vous ne savez pas où vous plaindre. Donc, moi, j'ai passé par le biais de Mme Picheri Balé pour que cette émission puisse passer. Tous ceux qui ont ces problèmes-là, venez nous rejoindre. Nous allons créer un groupe WhatsApp. Comme j'ai dit à la fin, vous allez voir dans le texte, dans la description, le lien du groupe WhatsApp. Vous intégrez le groupe WhatsApp, vous posez votre problème. On parle des problèmes liés à Meta. On va voir comment vous aider et ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le groupe qu'on ne dit pas dans la vidéo. Intégrez déjà le groupe et vous entendrez la suite là-bas. D'accord. Donc, citoyens, citoyennes, il s'agissait de porter à la connaissance du grand public des problèmes qui sont liés à l'utilisation du méta. Et une solution que nous avons trouvée, c'est de regrouper toutes ces victimes d'injustice pour voir comment les aider. Donc, n'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp dont le lien va s'afficher sur l'écran et que Dieu nous aide vraiment, hein, parce que on le veuille ou non, on est vraiment habitué au méta, on ne peut plus s'en passer. Il faut créer les conditions pour que tout le monde soit à l'aise dessus et qu'il y ait la justice. Nous, on est pour la justice et pour la vérité. À bientôt pour un prochain focus. Merci beaucoup, Monsieur Goué. Merci, madame. Voilà.